prends le relais avec grand plaisir. Voilà. Bon, nous sommes souvent nombreux à nous poser des questions lorsque nous sommes modérateurs, modératrices. Genre, à quel moment dois-je parler? Comment interrompre un intervenant qui dépasse le temps imparti? Comment gérer les sessions de questions-réponses? Et puis, il y a aussi souvent des imprévus, comme les problèmes de connexion ou bien un invité qui n'arrive pas à se connecter. Et des fois, ces situations sont vraiment, vraiment stressantes pour nous qui n'avons pas assez d'expérience. Et c'est justement pour cela que nous avons organisé ce webinaire pour apprendre ensemble comment gérer une séance de webinaire. Voilà. Et je vais vous présenter notre invité ce soir. Il s'appelle Deji Karem Bungu. Il est fondateur de MindUp Academy. Il forme et inspire beaucoup de jeunes à travers ses programmes sur le développement personnel et la réussite professionnelle. Voilà un peu. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Allô? Je pense que notre invité a un problème de connexion, peut-être. Bonsoir, tout le monde m'entend? Bonsoir, oui, oui. Ok, alors j'ai un petit souci technique. Est-ce que c'est nécessaire que je puisse le régler? Je peux continuer comme ça. Euh, Ok, est-ce que là on m'entend? Ok, Oui, oui. alors ça arrive les aléas techniques. Merci encore, Kanté, de m'avoir donné la parole. Tout à l'heure, c'est ce que je disais, jusqu'à ce que je me rende compte que personne ne m'entendait. Alors, ça fait plaisir d'être invité par Ukaya Plus. C'est une structure que je ne connaissais pas. Ça fait plaisir, en tout cas, d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors, on m'a contacté principalement pour que je puisse donc apporter une pierre à l'édifice concernant la modération d'événements, étant donné que j'organise beaucoup d'événements en ligne, la modération des webinaires, d'accord? Donc ici, l'idée, ça va être de pouvoir voir ensemble comment est-ce qu'on peut modérer un événement webinaire du début jusqu'à la fin. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il y a des gens ici qui modèrent des webinaires au quotidien? Est-ce qu'il y a des gens dont la fonction dans des associations ou dans certains groupes les impose de pouvoir prendre la modération des webinaires ou même la modération d'événements tout court? Il y a la barre de discussion ou alors vous pouvez tout simplement utiliser votre micro pour parler. Mais ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui modèrent des événements. Personnellement, non. Je l'ai fait qu'une seule fois. Libre. Et si vous ne modérez pas non plus, dites-moi que vous ne modérez pas non plus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui modère souvent des événements? Non, il n'y a personne? Par moi, il n'y a personne. Donc, à part compter, personne ici ne modère d'événements. OK. Alors, l'idée ici, c'est qu'on puisse voir au moins, même si vous n'avez jamais modéré un événement, comment ça se passe grosso modo, et puis comment on fait pour pouvoir être professionnel premièrement, et puis faire en sorte de pouvoir retenir l'attention de l'auditoire du début jusqu'à la fin. J'aimerais confirmer qu'on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui.
Est-ce qu'on m'entend bien? Je suis toujours très audible ou bien il y a un Oui, problème de son? je m'entends bien, oui. Ça va. Allô? J'ai pas de réaction, je ne sais pas si on m'entend. Allô? Ah, ok. Ok, alors on est parti. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'idée, c'est qu'on puisse modérer des événements avec un temps vraiment professionnel et qu'on puisse faire en sorte que ça puisse bien se passer. Le stress avec les événements en ligne, c'est souvent que les gens avec qui on parle ne nous voient pas, on a l'impression de parler seul et souvent, c'est ça qui nous stresse pendant toute la période qu'on est en ligne et surtout si le temps tire et que le modérateur ne s'arrête pas ou qu'il y a un problème technique qui n'arrive pas à être résolu et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est pourquoi l'idée, ça va être vraiment d'être assez court, assez bref et assez concis. On est parti peut-être pour 30 minutes de présentation. Alors, dès l'entame de cette présentation, je tiens à préciser que chez MindUp, nous, ce qu'on fait, c'est que on ne fait pas des présentations directes jusqu'à la fin. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens, si vous avez une question, si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas à me couper la parole en tout simplement en parlant, d'accord? En activant votre micro et puis en posant la question. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez quoi que ce soit à dire ou alors en écrivant dans la barre du chat. D'accord? Il y a une phase de questions-réponses à la fin, mais qui ne dure pas en général parce que l'idée, c'est vraiment que ça puisse être un échange au lieu que ça puisse être moi qui parle du début jusqu'à la fin. Donc, je compte sur vous pour pouvoir être avec moi durant tout le processus et réfléchir avec moi sur les concepts qui seront abordés aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, on est sur 30 minutes de présentation. L'idée, c'est qu'on puisse aller assez vite et qu'on ne puisse pas trop perdre de temps, mais tout en délivrant, en tout cas, la qualité qu'il faut pour que la prochaine fois que vous ayez à diriger ou à prendre en charge la modération des webinaires, que ça puisse bien se passer. Alors, tout de suite, on va voir ce qu'on appelle donc les impératifs du modérateur. L'idée étant qu'on puisse voir avec vous, avant de pouvoir dire oui, moi je veux modérer l'événement, il faut qu'on puisse savoir donc comme ça quels sont les impératifs d'un modérateur. Un modérateur ne s'improvise pas. Il y a une certaine, on va dire, base qu'il faut que le modérateur puisse avoir à faire, une certaine base d'action que le modérateur va avoir à faire pour faire en sorte que il puisse être efficace dans le travail qu'il va faire. D'accord? Donc, ça va commencer par pouvoir s'informer au max sur l'événement. Donc, vous allez modérer un événement, il y a un prophète invité ou alors un expert éminent en la matière sur le thème, un thème donné va être invité pour pouvoir parler sur un thème. D'accord? Et c'est à vous de modérer l'événement de webinaire. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez d'abord commencer par discuter avec cet intervenant avant de pouvoir se retrouver le jour J, donc le jour du webinaire. D'accord? Comme j'ai l'habitude de dire, l'idée, c'est de pouvoir avoir une courte description ou alors une biographie courte de l'intervenant, histoire de pouvoir bien l'introduire quand il va venir donc sur la scène pour pouvoir parler et aussi, surtout, pouvoir demander la prononciation exacte de son nom. Ça a l'air banal, mais ça évite beaucoup de maladresse. On arrive souvent à prononcer, à écorcher les noms parfois des intervenants. Et c'est assez désagréable de voir que voilà, on a écorché le nom d'un intervenant. C'est un peu moche, d'accord? Donc, il faut également pouvoir comprendre leur titre et leur position actuelle. On les pose la question exactement actuellement, qu'est-ce que vous faites pour éviter de se tromper sur ce qu'il fait exactement. Donc, ça va être, entre guillemets, la première étape pour toute personne qui veut gérer un webinaire, pouvoir savoir qui sont les intervenants, avoir leur CV ou leur biographie validée par eux, connaître exactement la prononciation de leur nom et surtout ce qu'on va dire quand on va devoir les introduire. La deuxième chose, ça va être donc les outils de gestion de temps. Savoir exactement quel est le programme précis lors du webinaire, lors des interventions, est-ce que il y aura des horaires précis qui seront alloués à chaque intervenant et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de savoir également quel temps exact est alloué à l'intervenant et quelles sont les marges prévues. D'accord?
et surtout comment on se rattrape en cas de retard, qu'est-ce qu'il faut raccourcir pour faire en sorte que le webinaire ne puisse pas s'étendre. Alors, souvent aussi, on se pose le problème qui se pose, c'est que les intervenants finissent par aller très, 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 très loin dans le développement de leur sujet, de leur thème, justement parce qu'en amont, on n'a pas discuté avec eux sur la façon dont il faut les arrêter quand ils vont dépasser ou s'ils dépassent, d'accord? C'est pourquoi il est impératif en tant que modérateur, en tant que modératrice, que vous puissiez vous entendre avec la personne, l'intervenant, qui va prendre la parole avant que celui-ci ne puisse venir pour prendre la parole. Parce que s'il vient pour prendre la parole alors que vous n'avez pas discuté avec lui sur une façon de l'arrêter au moment où il a débordé, au moment où il est allé trop loin, ça va être difficile après de pouvoir activer votre micro pour dire monsieur l'intervenant, voilà, ça fait un gêne qui est assez complexe parce qu'on est sur un webinaire, on n'est pas en face où vous pouvez lever la main, lui faire un signe. C'est assez complexe, d'accord? Donc, c'est à ce moment-là, avant le webinaire, qu'on s'entend avec l'intervenant pour lui poser la question de savoir, OK, si pendant le webinaire, il se trouve que, pris par la passion de votre sujet, vous dépassez le temps, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que je puisse vous faire comprendre que, voilà, là, vous avez dépassé le temps. Il va vous dire, OK, faites-moi un message, j'aurai mon téléphone avec moi, OK, bipez-moi sur mon téléphone, je ne sais pas, moi, faites un truc, je ne sais pas, vous allez trouver un moyen de lui faire comprendre que là, il a dépassé le temps, ou alors là, il est à 5 minutes de la fin, d'accord? C'est très important de pouvoir établir ça en amont avec l'intervenant, de manière bienveillante et de manière professionnelle et polie, bien sûr, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas se retrouver après lorsqu'on sera en plein webinaire en train de se perdre, souvent en train d'être gêné par un intervenant qui commence à s'étaler un peu trop sur son sujet. Alors, il faut également que l'intervenant puisse naturellement connaître le public à qui il s'adresse. Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont des experts? Est-ce que ce sont des décideurs du grand public? Il faut qu'il comprenne la taille de l'audience. Est-ce qu'on a affaire à une multitude de personnes? Est-ce qu'il y aura juste 2-3 personnes? Pour savoir comment est-ce qu'il va donc comme ça emmener son intervention. Est-ce qu'il va discuter avec les gens qui seront sur le webinaire ou est-ce qu'il va juste présenter jusqu'à la fin? Donc, il faut également discuter avec l'intervenant sur le niveau de technicité attendu. Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est vulgarisé? Est-ce que c'est mixte? Si vous invitez, et ça, c'est un problème, un gros problème qu'on a, nous, nous, quand je dis nous, je parle des étudiants en médecine. Quand on invite souvent un prof ou un médecin, un DES pour pouvoir faire une sensibilisation donnée, il se retrouve sur le pupitre, que ce soit en webinaire ou sur des événements physiques, où les détails sont tellement techniques que le public ne comprend rien de ce qu'il dit et finalement tout le monde est perdu. Les gens posent des questions sur ce que signifie tel terme, telle abréviation, ainsi de suite, et les gens sont complètement perdus. Surtout dans ce mois d'octobre où on est en train de parler d'Octobre Rose. Si vous invitez un modérateur pour venir parler du cancer du sein et qu'il faut qu'il sensibilise sur ça, naturellement, il faut l'expliquer qu'il s'agit d'une vulgarisation. On ne va pas utiliser des termes trop scientifiques pour perdre le public et souvent lui donner des détails qui sont complètement inutiles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir discuter avec l'intervenant sur le niveau de technicité attendu. Naturellement, si ce sont des étudiants et que c'est un professeur qui vient pour pouvoir faire, je ne sais pas, la prise en charge d'une appendicite aiguë, d'accord, on s'attend à ce qu'il puisse aller dans les détails sur le diagnostic, sur le traitement, ainsi de suite. Mais s'il s'agit d'un public qui est assez mixte ou un public qui est non sachant, il est question qu'il puisse être question de vulgarisation et ça, il faut bien le préciser avec l'intervenant. Il faut également que vous puissiez savoir en tant que modérateur, en tant que modératrice, quelles sont les attentes exactes du public. Juste disclaimer, avant de faire ce webinaire, quand on est venu pour me dire qu'il fallait que je puisse faire donc comme ça un webinaire sur comment faire un webinaire, je pensais que le problème était plutôt de comment retenir l'attention de l'auditoire pendant toute la durée du webinaire. Il a fallu que je pose la question de savoir, OK, quelles sont les attentes que vous avez? Et c'est en fonction de ça que j'ai compris que le problème, en fait, était au niveau de la modération du webinaire. Et c'est ça qui m'a orienté donc vers cette présentation qu'on est en train de suivre. Ce qui fait de cette question une question capitale et très importante. Il faut que le modérateur, la modératrice comprenne exactement quelle est l'attente du public et puisse transmettre cette attente à l'intervenant. C'est très important de pouvoir le savoir. Alors, pas seulement tout ce qui est connaissance du public, mais aussi, surtout, tout ce qui est logistique et tout ce qui est technique. Est-ce que l'intervenant, son matériel marche bien?
Et surtout quand il s'agit d'un webinaire, toujours, la modératrice ou le modérateur, en général, fait un test avec la personne qui va prendre la parole. C'est-à-dire que si le webinaire est à 20h, on se fixe rendez-vous avec le modérateur ou avec la modératrice ou l'intervenant, d'accord, pour pouvoir rentrer en ligne, tester tout ce qu'il a testé. On lui dit de présenter, il présente, on voit que ses diapos sont clairs, on voit qu'il parle, d'accord, et ça permet donc comme ça de savoir qu'il n'y a aucun problème, que tout est OK et que donc l'intervenant peut venir délivrer son intervention tranquillement. Alors, ces petits tests sont anodins, mais croyez-moi, ça change beaucoup de choses et tout défaut de communication entre vous et l'intervenant vraiment se fera sentir, comme j'ai l'habitude de le dire, sur l'événement. D'accord? Donc, il faut également vérifier la disponibilité des supports, voir les slides à l'avance. S'il a une vidéo qu'il va faire passer, il faut tester en avance. Il ne faut pas qu'il se retrouve en train de tester une vidéo. Pendant que le webinaire a déjà commencé, les gens sont là, ils testent la vidéo, le son ne passe pas. Et après, ça devient gênant, les gens sont fatigués, le webinaire a un taux d'engagement qui est très sensible, les gens finissent par appuyer sur le bouton rouge qui le regarde très facilement et par partir parce que voilà, c'est pas intéressant qu'un intervenant puisse être là en train de chercher à activer son son de sa vidéo pendant 12 minutes et qu'on est là en train de l'attendre, c'est pas intéressant et souvent, les gens finissent par s'en aller. Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte lorsqu'il faut comme ça modérer un événement. Il faut contacter donc l'intervenant ou les intervenants et discuter avec eux sur toutes ces choses. Mais il faut aussi discuter lors des interventions. C'est important. Et surtout prévoir des transitions. Discuter avec lui sur ça, mais surtout dites-lui qu'avant ou après lui, il y aura telle intervention. Ça peut l'aider pour peut-être amorcer son message en fonction des gens qui vont parler avant lui ou amorcer son message en fonction des gens qui vont parler après lui. D'accord? Donc, en tant que modérateur, vous devez également avoir des transitions de prévues. Vous connaissez le chronogramme, vous savez qui va prendre la parole, vous connaissez les profils, vous avez leur CV, vous avez leur biographie, vous savez qui ils sont. Donc, vous savez dans quel regard est-ce qu'ils vont venir sur le sujet. Donc, prévoyez des transitions avant de vous retrouver en train de chercher les mots pendant que vous êtes sur place sur le webinaire. C'est l'occasion pour moi de dire que la modération, ça se prépare. On ne vient pas à un événement sans préparation pour espérer venir improviser. La modération d'un événement, ça ne se fait pas. En général, vous verrez que vous aurez tout le mal du monde. Et si vous le faites et que ça marche, c'est certainement que soit vous avez eu de la chance, soit vous êtes déjà expérimenté dans le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que la modération, ça se prépare. Prenez le temps de préparer des transitions, prenez le temps de savoir comment est-ce que vous allez introduire, quels sont les mots que vous allez utiliser. On peut introduire, de toute façon, on va le voir tout à l'heure, par plusieurs manières, d'accord? Et donc, il faut également qu'il y ait un lien logique entre les intervenants. Ça, c'est à vous de le faire pendant que vous êtes en train de les introduire. Alors, il faut également avoir des questions préparées à l'avance pour chaque intervention, pour chaque intervenant, au cas où le public n'ose pas. Il y a des publics qui sont timides, il y a des publics qui sont tout simplement pas là. Donc, il faut pouvoir préparer comme ça des interventions au cas où, des questions, pardon, autant pour moi, au cas où le public n'ose pas poser certaines questions et parfois juste poser des questions pour que le public puisse poser des questions. Ce qui se passe avec des événements en ligne, tels que les webinaires, c'est que je peux avoir une question, mais je vais attendre que l'autre puisse poser sa question avant que je puisse poser la question, tout simplement parce que je ne veux pas être la première personne à poser la question. Et ça, c'est courant dans les webinaires. Souvent, même quand on dit est-ce que quelqu'un a une question, est-ce que quelqu'un a... Non, tout le monde se tait parce que personne ne veut prendre la parole premier. Donc, en général, c'est au modérateur de pouvoir briser la ligne, de pouvoir briser la glace et faire en sorte que les personnes puissent se sentir à l'aise de pouvoir parler. Alors, il faut également donc avoir une mini-biographie improvisable de chaque intervenant. Si jamais il y a un problème de slide, un problème de timing, voilà, ça donne quelque chose comme voilà, en attendant que Monsieur Dedi puisse retrouver son slide, sachez qu'il est également fondateur de Mindup Academy, qui aujourd'hui a formé environ 70 personnes déjà en art oratoire et développement personnel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah, c'est bon, il a retrouvé, ok. Alors, nous sommes arrêtés au moment où M. Dedi disait, M. Dedi, la parole est à vous, merci de continuer. Et ça, c'est ce qui est improvisable quand on est directement déjà sur le webinaire et qu'il y a eu un problème.
Donc, voilà, pendant qu'on est en train de régler le problème de slide, justement, j'avais une question. Pensez-vous réellement, vous public, que voilà, telle chose, telle chose, telle chose puisse être en faveur de... Voilà. Donc, ça, ce sont des questions de réserve qu'on garde pour meubler en cas de silence ou en cas de problème technique. À savoir aussi que le silence dans les webinaires, c'est un véritable poison parce qu'il fait en sorte que les gens puissent s'en aller. Alors, il faut également avoir un plan B si un intervenant est absent ou en retard. C'est très important. Il faut souvent, dans ce genre de cas, préparer un débat, ouvrir des questions et puis discuter avec les gens qui sont là, leur donner la parole. Les gens aiment bien parler, donc du coup, si on les pose des questions ouvertes, ils vont faire en sorte de couper le trou pendant que l'intervenant est en train d'arriver. C'est extrêmement important de pouvoir le comprendre. Alors, il y a également donc la connaissance du sujet qu'il faut avoir quand on est modérateur. Ne venez pas modérer un événement sur le cancer du sein et puis vous ne vous êtes pas documenté, ne serait-ce qu'un minimum. On ne vous demande pas d'être un expert sur le sujet, ni d'être un expert sur le sujet que est en train de développer l'intervenant, mais c'est important de pouvoir avoir une connaissance assez basique, assez globale. Aujourd'hui, c'est assez facile de trouver de l'information via ChatGPT, via Gemini, et ainsi que beaucoup d'autres intelligences artificielles. Donc, vous n'avez pas à être un expert, mais au moins essayer de savoir comment rebondir si jamais comme ça, voilà, il y a un problème, que vous puissiez être capable d'avoir assez de ressources pour comprendre les questions, les reformuler, ou alors pour pouvoir assimiler et faire une synthèse brève de ce que l'intervenant a dit pendant qu'il parlait. Il faut également savoir être neutre, c'est très très important de ne pas avoir de favoritisme, couper un intervenant pendant qu'il parle parce que vous le connaissez assez bien, et puis ne le connaissez pas et que vous êtes gêné de pouvoir le couper, ça ne se fait pas. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit ici, pour pallier à ça, discuter avec les intervenants avant qu'ils puissent venir prendre la parole. Alors, il faut également pouvoir gérer les dynamiques, comme on dit, couper poliment un intervenant. Là, je parle donc peut-être des gens qui prennent la parole pour poser des questions, qui finissent par finalement étaler leur vie au lieu de poser la question, aller à gauche, aller à droite, aller en haut, aller, voilà, moi, j'ai créé ceci, j'ai fait cela, et finalement, on ne sait plus de quoi il s'agit, quelle question exactement il voulait poser, et souvent, c'est au modérateur de pouvoir gérer cette dynamique parce que c'est lui qui est chef de l'activité. C'est lui qui donne la parole, c'est lui qui distribue la parole et c'est lui qui veille à ce qu'un tel puisse avoir la parole ou non. Alors, c'est ça donc qu'il faut pouvoir faire absolument et aussi avoir la capacité de pouvoir recadrer les questions du public. C'est pour ça justement qu'il faut avoir une connaissance assez basique du sujet pour pouvoir synthétiser ce que quelqu'un a voulu dire lors de son intervention et pouvoir balancer la question donc au niveau auprès de l'intervenant. Ici, tout ce que je peux dire peut-être en nota bene, c'est que toute personne qui modère un webinaire, que ce soit via Zoom, que ce soit via Gmeet, il doit avoir un petit carnet, d'accord, avec lui où il peut noter donc les personnes qui lèvent la main au fur et à mesure qu'il lève la main. Parce qu'après, ce qui se passe quand on note pas, c'est qu'on peut avoir plusieurs personnes qui lèvent la main et lui, du coup, il ne sait pas qui a levé la main après l'autre parce qu'il justement, il n'a pas une veille sur ça, il n'a pas noté. Donc, c'est important quand vous modérez d'avoir une petite feuille à côté de vous où vous pouvez noter, d'accord, déjà ce que dit l'intervenant pour pouvoir le synthétiser plus tard et aussi donc l'ordre des questions ou l'ordre de la parole que vous allez donner donc à l'intervention. D'accord? Donc, ici, aussi, ça, tout ce que je dis, ça va être donc les bases que doit avoir un modérateur avant qu'il puisse venir modérer. Maintenant, ici, on n'est pas encore dans la modération pure et dure. Je suis déjà à 18 minutes. Je vais essayer d'accélérer un peu. Ici, on n'est pas encore dans la modération pure et dure, mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'il est nécessaire de pouvoir discuter avec l'intervenant avant qu'il puisse venir prendre la parole. Donc voilà un peu, on va voir ensemble quelques axes qui peuvent être importants pendant l'appel du débriefing, pendant que vous allez discuter avec l'intervenant. Quelques axes qui peuvent être importants. Déjà, ça va être de pouvoir savoir avec lui ou de pouvoir mettre en place avec lui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quel est le profil du public, d'accord? Est-ce que ce sera des étudiants, ainsi de suite. Quel est le niveau de technicité attendu? On l'a déjà dit.
Est-ce qu'il y a une langue qui sera la plus appropriée? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut voir avec donc l'intervenant. D'accord? Savoir avec lui combien de temps il a besoin, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, préférez-vous être prévenu 5 minutes avant la fin de votre intervention? C'est souvent le cas, c'est souvent ce qui se fait, c'est que 5 minutes avant l'intervention, voilà, on peut lui faire un petit message, on peut le biper, on peut, je ne sais pas, lui faire un petit signe via WhatsApp qu'il est à 5 minutes de la fin de son intervention. Et à partir de là, il sait qu'il doit aller vite, qu'il doit synthétiser, et ainsi de suite. Ça lui permet de pouvoir s'arranger pour pouvoir ne pas dépasser le temps et rester dans le chronogramme. Ou alors même souvent de demander une motion, de dire, OK, je suis à 5 minutes de la fin, est-ce que je peux demander une motion de 5 minutes? Et si le public est d'accord, on lui le donne, d'accord? Et aussi, surtout, il faut demander d'emblée à l'intervenant est-ce qu'il veut que la session de questions-réponses puisse être directe ou via le chat. Donc, quelques autres axes aussi qui sont utiles au débriefing, ça va être de pouvoir savoir est-ce qu'il utilise un PDF, est-ce qu'il utilise un PowerPoint, mais de toute façon, tout ça, ça sera réglé lors du mini-test que vous allez faire avec lui avant la connexion, pour savoir si son matériel est OP, que son son est bon, que son visuel également est bon, dans le cas où on est sur Zoom et qu'il y a un visuel, d'accord? Ça lui permet de voir même lui-même aussi si tout est OK, d'accord? Et aussi, s'il compte projeter une vidéo ou une animation. Ça, c'est très important parce que souvent, le son ne marche pas. Donc, il faut faire un petit paramétrage pour que ça puisse passer. Donc, c'est très important. Il faut aussi savoir s'il a des contraintes particulières. Est-ce qu'il a besoin du silence? Est-ce que les micros peuvent être allumés? Est-ce que lui-même, là où il est, il a des difficultés techniques qui peut être, par exemple, la connexion n'est pas bonne, par exemple, son micro a un problème. Et dans ces cas-là, lui proposer une solution qui pourra l'aider avant de se retrouver comme ça le jour du webinaire est en train de voir que l'intervenant a un problème de micro ou un problème de connexion et ainsi de suite. Donc, il faut également aussi lui demander s'il souhaite que vous puissiez rappeler une consigne particulière au public, par exemple, ne pas être sur les réseaux sociaux, ne pas interrompre pendant la discussion, contrairement à moi qui souvent aime être interrompu, ou alors est-ce qu'il a des besoins spécifiques à mentionner. Donc, voilà un peu pour l'appel de débriefing quand on discute avec donc l'intervenant. Maintenant, venons-en à l'animation propre de la séance. Alors, ici, l'idée, ça va être de pouvoir comprendre que quand vous animez une séance de webinaire, votre voix est plus importante que les diapos que vous êtes en train de présenter. Certes, les diapos seront importants, il faut que ce soit assez joli à voir, il faut que ce soit assez plaisant à regarder. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai envie de vérifier quelque chose. Est-ce qu'en ce moment, sur l'écran, vous voyez animer la séance? Okay, oui. Super. Alors, donc là, j'en profite puisque je suis sur ça, de dire que pendant que vous animez un webinaire en général, il faut toujours être connecté sur un deuxième téléphone pour voir ce que vous projetez. C'est le cas avec moi. Donc, vraisemblablement, c'est le téléphone que j'utilise qui a un problème, qui est resté sur un autre affichage. Je me suis déconnecté, je me suis reconnecté et c'est bon. Donc, j'étais en train de dire que lorsque vous animez une séance, ce qui est le plus important, c'est la voix. Votre voix compte plus que le visuel que vous allez projeter. Certes, le visuel, il doit être attrayant. En général, ce qui est simple chez MindUp Academy, ceux qui nous connaissent savent que le visuel que vous voyez là, c'est celui qu'on utilise. On est assez simple, logo de MindUp, titre, illustration et si possible, bullet point. Bullet point, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, bullet point. C'est ça qu'on appelle des bullet points. Et en général, c'est ce qu'on fait. On se casse pas la tête. C'est assez simple, c'est visible et c'est ce qu'on fait. D'accord? Mais souvenez-vous, c'est la voix qui sera votre allié principal et qui fera que les gens puissent rester jusqu'à la fin. Et donc, déjà, il faut pouvoir bien commencer le webinaire. C'est très important. Donc, il faut soigner l'entrée. Donc, il faut saluer chaleureusement. On va revenir tout à l'heure sur le sourire et installer tout de suite une énergie positive. Souvenez-vous, si vous venez pour dire bonjour à tous, je suis Dédi Karam Bungu, je vais tout de suite c'est ennuyant et les gens n'ont pas envie de vous écouter. Souvenez-vous, quand vous écoutez un podcast,
vous écoutez le podcast parce que la voix de la personne vous emporte, d'accord? Souvent, même, vous pouvez être en train d'écouter un podcast et être en train de nettoyer les habits, faire de la serpillière, nettoyer la chambre, je ne sais pas, parce que le podcast vous donne envie d'écouter, d'accord? Mais si vous avez une voix qui ne donne pas envie, en général, les personnes, ils zappent, ils passent tout de suite à autre chose. Donc, il faut déjà tout de suite présenter clairement le thème et l'objectif de la rencontre, c'est très important. Il faut introduire l'intervenant de façon concise, mais valorisante. C'est très important. Il faut que vous puissiez vous construire l'éthos de l'intervenant. Et en général, si vous avez son CV, d'accord, ça sera ses réalisations et puis son parcours académique qui sera mis en avant pour pouvoir, comme ça, faire comprendre qu'il a eu un parcours académique et il a pu réaliser telle chose. Et c'est pour ça qu'il est légitime pour venir discuter de ça. En ce qui me concerne, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je fais des webinaires depuis quoi? Je ne sais pas moi, depuis quelques années déjà, je ne sais même plus combien d'années exactement, mais je fais tout le temps des webinaires et du coup, j'en ai acquis une certaine expérience, ce qui justifie que je puisse être là en train de parler de comment exactement on modère un webinaire, d'accord? Alors, il faut également donner les règles de participation. C'est très important. Au début, moi, quand j'ai pris la parole, j'ai commencé par dire que je vais faire 30 minutes, que vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, que vous pouvez écrire dans le chat ou alors couper activer votre micro pour pouvoir discuter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça, en fait, qu'il faut faire dès le début, donner les règles de participation. Et ça, c'est au modérateur de le faire. Et c'est pourquoi il doit discuter avec l'intervenant, parce que quand l'intervenant le fait, ça coupe le temps de l'intervenant. Ce n'est pas à lui de le faire, et c'est souvent au modérateur de le faire. L'intervenant doit aller à l'essentiel et dire ce qu'il a à dire et animer convenablement. D'accord? Donc, il faut créer un premier lien avec l'audience. Toujours. L'intervenant, il vient pour pouvoir certes discuter, mais il faut toujours que le modérateur puisse créer un lien avec l'audience. Faites parler quelqu'un de l'audience, posez une question, faites un truc interactif, faites un sondage, faites un jeu, faites quelque chose, mais faites en sorte que les gens puissent parler. C'est très important. Et si les gens ne parlent pas, c'est en général souvent parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ne veulent pas prendre la parole en premier, ou alors parce que, voilà, tout simplement, ils sont dans un endroit où ils ne peuvent pas parler, mais même cela, il faut les pousser à écrire, d'accord? Donc, alors, il faut annoncer donc le déroulé de la réunion. Monsieur Untel va prendre la parole pour tant de minutes où il va nous emmener dans une balade intellectuelle sur tel sujet, d'accord? Maintenant qu'on a bien débuté, qu'on balance, on donne le relais à l'intervenant et qu'il fait son show et qu'il finit, l'idée, c'est aussi après de pouvoir gérer les questions. Ah oui, la phase des questions-réponses est une phase assez sensible souvent parce que quand on donne donc du coup la parole aux gens pour qu'ils posent des questions, les gens s'étendent, ils racontent leur vie, souvent ils finissent par être hors sujet et voilà. Donc c'est une phase qui est très importante. Il faut pouvoir comprendre comment gérer cette phase pour faire en sorte que tout puisse être OK. Déjà, la première chose à faire, c'est déjà d'entrée de jeu dire que vous avez, s'il vous plaît, tant de minutes pour pouvoir parler, pour poser la question, parce qu'il faut que la parole puisse être distribuée de manière équitable, qu'une personne ne puisse monopoliser la parole. D'accord? Et surtout au niveau des intervenants, si le modérateur n'est pas assez concis, n'est pas assez précis et n'est pas assez dur pour ça, en général, ça donne droit à des excès dans le webinaire. D'accord? Donc, c'est très important que le modérateur puisse comprendre comment fonctionne cette dynamique de questions. Alors, voyons ensemble un peu comment est-ce que le modérateur pourrait faire. Déjà, avec les questions, il faut comprendre que les questions structurent donc le rythme et la dynamique du webinaire. Là, je parle bien sûr des questions que le modérateur pose et à la fois des questions que les intervenants ou les participants du webinaire posent. D'accord? Les questions permettent d'éclairer les zones floues. Et quand vous ne posez pas de questions, la zone floue, elle reste floue parce que justement, vous n'avez pas posé la question. Donc, les questions, c'est important. Aussi, elles captent l'attention de l'auditoire. Quand c'est le modérateur qui pose les questions, finalement, ça augmente l'engagement parce qu'ils restent et veulent écouter le point de vue des autres qui sont dans le webinaire. D'accord? Il faut aussi pouvoir poser les questions à l'auditoire pour pouvoir les impliquer. D'accord? Et le genre de questions souvent qu'on pose, c'est si c'est pour les impliquer, ça va être qui parmi vous a déjà été confronté à ce problème.
parfois pour stimuler la réflexion, demander un avis ou demander un sondage rapide pour créer un lien humain, peut-être raconter une histoire, raconter une anecdote, raconter quand nous-mêmes, on a eu à vivre une histoire comme ça, ou alors recueillir des feedbacks. Voilà, j'ai eu à aimer telle partie, telle partie, telle partie. Alors, aussi, surtout, lorsque là, je suis allé sur la musicalité de la voix, je reviens sur les questions parce que j'ai omis de dire que, en général, lorsque donc, on est sur un webinaire et que quelqu'un est en train d'aller un peu trop loin dans la question qu'il pose, donc ce que fait le modérateur, c'est que il va comme ça accompagner la personne dans ce qu'il dit pour faire volte-face tout de suite, synthétiser sa question et la balancer au niveau de l'intervenant. Ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Est-ce que quelqu'un a une question? Et voilà, il y a une main qui se lève. Oui, monsieur Dédi, allez-y, posez votre question. Et monsieur Dédi va se mettre à dire bonjour à tous, je suis très fier d'être parmi vous, ça me fait très plaisir, vous savez, je n'étais pas sûr que j'allais assister à ce webinaire, je suis venu juste par hasard et quand je suis monté, j'ai remarqué que c'était un très bon webinaire, bla 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 bla. Finalement, ça fait 5 minutes qu'il parle, il n'a pas posé de question. Alors là, dans ce cas-là, on l'arrête tout de suite, on bloque, on active le micro, c'est-à-dire que le modérateur a ce droit-là, souvenez-vous que vous avez ce droit-là, de pouvoir arrêter quelqu'un qui pose une question et qui ne la pose pas pendant 5 minutes, pendant que, voilà. Donc, l'idée, c'est juste de dire gentiment à la personne qu'il faut qu'il puisse poser la question pour faire en sorte qu'on puisse passer. D'accord? On peut utiliser des formules simples, comme par exemple, où c'est très intéressant ce que vous dites, effectivement, c'est très intéressant. Alors, juste rappeler que les questions, c'est 1 minute, histoire de distribuer un peu plus équitablement la parole. Donc, est-ce que vous pouvez aller droit à la question, s'il vous plaît? Et il comprendra qu'il faut qu'il aille droit à la question. Et si il a entamé la question, mais qu'il est en train de s'étendre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui posent une question et ensuite restent là 5 minutes en train de justifier leur question, jusqu'à parfois répondre même à la question. Alors, ce genre de personnes, juste, il faut les accompagner dans leurs questions, c'est-à-dire, oui, effectivement, c'est une question très importante, c'est un enjeu très actuel qui pose beaucoup de problèmes. Moi, je me pose la question de savoir, monsieur l'intervenant, quel est l'élément de réponse que vous avez par rapport à ça? Du coup, là, je vais couper la parole et je vais donner la parole à l'intervenant. L'intervenant prend la parole tout de suite et lui, du coup, il n'a plus la parole. Et c'est comme ça qu'on arrive à arrêter ce genre de personnes dans ces deux cas de figure. Alors, ce qui va faire que les gens puissent être avec vous aussi en tant que modérateur, ça sera la musicalité de votre voix. Ça veut dire quoi, la musicalité de la voix? Ça veut dire que votre voix ne doit pas être monotone. On doit vraiment sentir que vous avez des fluctuations dans votre voix et que vous êtes extrêmement audible. Audible. Vous devez être audible. Alors, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, la voix est le premier vecteur d'émotion dans le webinaire. Une voix monotone, ça ne donne pas envie, mais une voix qui va un peu à gauche, à droite, ça donne envie d'écouter et ça donne une musicalité qui est agréable aux oreilles. D'accord? Donc, la musicalité crée un rythme vivant qui capte l'attention du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment, on va dire, mon super pouvoir quand je fais des webinaires. Donc, elle permet aussi de marquer des temps forts et puis de faire en sorte que les personnes puissent retenir ce que vous dites. Aussi, il y a des leviers donc, pour pouvoir développer une musicalité naturelle. D'accord? Varier l'intonation, c'est très important, de pouvoir monter souvent, descendre un peu, jouer avec le débit, parler rapidement et ensuite un peu plus lentement pour faire en sorte que vous ne puissiez pas être monotone. D'accord? Et utiliser des silences stratégiques pour donner du suspense, surtout quand vous faites du storytelling pendant la présentation. Et souvent, sourire en parlant, surtout quand on est modérateur, le sourire se fait entendre au niveau du public et ça humanise donc le temps de votre voix et fait en sorte que les gens puissent rester là en train de vous écouter. Et surtout, il faut intégrer également la musicalité dans la manière de poser les questions, la curiosité que vous avez de poser la question. Il faut pouvoir mettre en fait un contexte dans la musicalité que vous mettez lorsque vous êtes en train de poser la question. Donc, il faut adapter sa voix par rapport au type de question. Il faut avoir aussi des moments scéniques, d'accord, où vous variez un peu votre voix et puis vous relancez l'énergie. Tout ça, c'est très important, mais on va peut-être y revenir lors de la phase des questions-réponses. Alors, l'énergie, ça va être aussi très important de pouvoir mettre de l'énergie quand vous êtes en plein webinaire. Souvenez-vous, votre énergie est contagieuse. Si vous êtes, voilà, bonjour, je suis Dédi Karambombo. Aujourd'hui, nous allons
voir ensemble comment modérer un événement. Vous voyez tout de suite que c'est absolument pas, ça donne envie de dormir, ça donne envie de se tirer tout de suite et puis de partir. Mais une voix énergétique donne le temps et capte donc dès les premières minutes et accroche le public jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'on appelle créer une atmosphère dynamique tout le temps du webinaire. D'accord? Donc l'énergie vocale, elle est contagieuse et elle fait en sorte que le public, même s'il ne vous voit pas, puisse être avec vous du début jusqu'à la fin. Et ça vous différencie d'un simple animateur, mais fait de vous un véritable maître de cérémonie. Alors, il faut aussi maîtriser les transitions, très important. Il faut pouvoir maîtriser les transitions pour garder donc le fil et le flow, d'accord, pendant toute la période de votre modération. Donc, les bonnes transitions donnent une bonne fluidité et ça vous permet donc comme ça de pouvoir jongler astucieusement entre deux intervenants ou entre deux idées pendant que vous êtes en train de faire votre discours. Ici, j'ai mis quelques transitions que vous pouvez avoir, par exemple les transitions vers l'auditoire, et vous pouvez dire, et vous, dans vos expériences, est-ce que quelqu'un a déjà eu à être confronté à tel problème, tel problème, tel problème? Quand c'est une transition thématique, ça peut donner justement, merci d'en parler, ça nous emmène à un point crucial, et voilà, vous transitez vers ça. Et donc, c'est quelques interventions comme ça que vous pouvez utiliser pendant les prises de parole. Alors, déjà, il faut comprendre qu'avec tout ce qu'on a vu, ça ne sera pas évident que vous puissiez les maîtriser tout de suite. Ça sera à force de pratiquer. Je tiens à le dire. Tout ce que j'ai dit ne représente qu'environ 25% de ce que vous devez savoir. Et ça n'est que la base. Il faut pouvoir modérer des événements tout en restant attaché à ce que j'ai dit pour pouvoir faire en sorte d'être maître dans cet art. D'accord? Alors, il faut aussi pouvoir bien terminer. Ça ne sert à rien de modérer convenablement, mais à la fin, de mal finir. Donc, à la fin, il faut synthétiser. C'est très important de pouvoir synthétiser, d'aborder les points clés de ce qu'a dit l'intervenant, de remercier l'intervenant, de reconnaître la valeur de son apport, d'accord, de remercier l'auditoire pour sa présence et aussi de donner, donc c'est le moment souvent de donner l'annonce de la prochaine activité, l'annonce du prochain événement, une annonce très importante parce que là, en général, les gens sont là et vous écoutent. D'accord? Donc, et c'est souvent aussi pour clôturer avec assurance, sourire, sans s'éterniser. Parce qu'à la fin, souvenez-vous, lorsqu'on est dans un événement physique, les gens restent. Mais souvenez-vous, lors des webinaires, c'est tellement facile de cliquer sur le gros bouton rouge qui nous regarde. Et donc, quand on s'éternise, souvent les gens, ils cliquent, paf, il est parti. Parce que, voilà, c'est la personne qui s'éternise, ça ne le plaît pas, il a des choses à faire, c'est un webinaire, voilà, il a fini, l'intervenant est passé, ça ne l'intéresse plus, donc il part. D'accord? Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. J'ai fait 37 minutes. J'avais promis de faire 7 minutes. J'avais promis de faire 30 minutes autant pour moi. J'ai fait 7 minutes de trop. Mais bon, je compte sur vous sur la phase des questions-réponses. Je suis désolé d'avoir débordé, mais souvenez-vous que c'est dans la phase des questions-réponses qu'en général, on discute, qu'on arrive à avoir plus d'informations parce que ce que j'ai dit, je l'ai quand même dit assez superficiellement, même si j'ai essayé d'entrer quand même dans les exemples. Donc, l'idée ici, c'est que vous puissiez poser des questions, qu'on puisse discuter s'il y en a. Ce faisant, je vais remettre la parole à Kanté. Comme ça, elle va modérer donc comme ça la phase des questions-réponses. Merci. Ok, en tout cas, merci Dédi pour cette riche présentation. Personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses que je compte mettre en pratique lors de mes prochaines modérations. Donc, la session questions-réponses est ouverte. Vous pouvez poser beaucoup de questions via le chat ou vous pouvez simplement ouvrir vos micros et poser la question. Alors, personnellement, j'ai une question. C'est comment briser la glace? Comment briser la glace? Comment emmener les gens à parler? Ça, franchement, c'est... Surtout si tu es une personne introvertie, comment faire en fait? Tu es une personne introvertie, on te demande de faire, d'être modératrice par exemple. Comment faire pour briser la glace et permettre aux gens de parler? Ça, c'était ma question. Ok, super. Bon, en général, ce qu'on fait pour briser la glace, on peut venir par des questions, d'accord? Ou alors par une simulation où souvent on pose une question et on cherche l'avis de tout le monde. Il y a plusieurs méthodes. Il y a des modérateurs qui, par exemple, si le webinaire il est à 18h30, lui, il est là depuis 18h, d'accord? Et à chaque fois que les gens se connectent, il discute avec eux.
il discute avec eux, il discute avec eux, il discute. Alors, à chaque fois que quelqu'un s'ajoute, il dit bienvenue, 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 dites-nous, présentez-vous, qu'est-ce que vous êtes, voilà, 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 moi je fais ceci, moi je fais cela, voilà, moi je suis cela, moi je suis ceci. Et après, quand le webinaire a commencé officiellement, vrai que c'est beaucoup plus simple pour lui, donc, du coup, de faire interagir les gens, d'accord? Ce qui s'est passé, par exemple, lors de ce webinaire, c'est que on est resté en attente jusqu'à ce qu'on puisse commencer. Donc, il y a un peu une déconnexion entre le modérateur, la modératrice que tu es, et le public, d'accord? C'est ça qui se passe. Maintenant, aussi, l'autre technique que d'autres modérateurs font, c'est ce que je fais souvent, c'est que je pose des questions, tout simplement. Je pose des questions, mais je fais en sorte que ces questions puissent être polémiques. C'est-à-dire que ce sont des questions qui vont susciter vraiment, forcément une interaction. Quelqu'un va prendre la parole et quelqu'un va venir pour essayer de contredire celle-là et ainsi de suite. Et ça crée comme ça déjà de base, dès l'entrée de jeu, une sorte d'engouement et d'interaction. Mais il faut que ce soit vraiment des questions qui sont polémiques. Donc voilà un peu ce que moi j'utilise. Après, il y a beaucoup d'autres méthodes qui existent, mais bon, je pense que c'est ceux-là qui sont les plus pertinents dans notre contexte surtout, hein. Donc voilà. Ok, d'accord, merci. Y a-t-il une personne qui a une question particulière? Il y a une personne qui a levé la main. Vous avez la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour les formateurs pour la formation, pour le webinaire qui était très riche, très intéressant. Et ma question est que, par exemple, le webinaire, à quelle fréquence on devrait, par exemple, rappeler le webinaire durant la semaine pour pour qu'il y ait le maximum de personnes? Merci. Ok. En général, en Afrique, ce qui se passe avec le webinaire, c'est que si quelqu'un assiste à un webinaire, c'est soit le thème l'intéresse, soit quelqu'un l'a invité à assister. Ce qu'on fait, nous, sur MindUp, c'est qu'on a déjà une communauté et les webinaires marchent souvent quand c'est une communauté déjà qui est là pour venir assister au webinaire. Donc, on fait, en général, sur la semaine, on fait 3 rappels. Un rappel en début de semaine parce que nous, on fait les webinaires chaque dimanche, du coup, dimanche soir. Donc, le lundi, on fait un rappel. On le fait en général vers 18h, entre 18h et 20h parce qu'on suppose que les gens rentrent chez eux, ils se posent, donc ils ont la possibilité de pouvoir voir l'annonce du webinaire. Le lundi, on le fait en milieu de semaine, le mercredi ou le jeudi, et on le fait le samedi. Et souvent, on le fait aussi juste avant que le webinaire puisse commencer. Donc, c'est comme ça qu'on s'y prend souvent, mais ce qui est sûr, c'est qu'on maximise souvent sur la qualité de notre webinaire pour faire en sorte que les gens puissent revenir. C'est qu'en général, quand on sait que c'est MindUp, les gens viennent parce qu'ils savent que ça serait bien et que voilà, souvent il y a de la qualité. Mais comme j'ai dit, c'est-à-dire que si vous voulez que les gens viennent à vos webinaires, maximisez sur le thème, d'accord? Faites en sorte que le thème puisse être, excusez-moi le mot, mais entre guillemets sexy pour les personnes qui regardent. Et faites en sorte aussi que les membres de votre association puissent ne serait-ce qu'inviter au moins une personne chacun pour faire en sorte que les gens puissent découvrir donc le contenu pertinent que vous proposez. Et comme ça, évoluer par rapport à ça. Donc voilà un peu. Ok, Ok, merci beaucoup. on avait une autre main levée. Monsieur Mordo Oumar, vous avez la parole. Bonsoir, merci énormément pour la parole accordée. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi la formation et la présentation. Je remercie énormément les présentateurs. Ma question est de savoir, dans une modération de votre expérience, face à un participant qui monopolise la parole ou également qui pose des questions hors sujet, quelles sont vraiment les attitudes à faire face à cela? Merci. Ok, merci. La personne pose des questions hors sujet et monopolise la parole.
En général, c'est le problème également avec les webinaires, parce que souvent, quand on désactive la demande d'accès, c'est-à-dire que les personnes entrent comme ils veulent, voilà, on peut avoir affaire à quelqu'un qui, du coup, monopolise la parole et qui, voilà. Déjà, le premier conseil que j'ai à donner, c'est que la structure qui organise le webinaire doit être la structure qui génère le lien du webinaire, premièrement. Pour que dans ce genre de situation, si on a quelqu'un qui ne veut pas laisser la parole ou, malgré plusieurs avertissements, ne veut pas arrêter de parler, ne fait qu'activer son micro, qu'on puisse être capable de pouvoir faire sortir cette personne. C'est assez. Premièrement, il faut que vous puissiez être la personne qui génère le lien. Il ne faut pas que ça puisse être le présentateur qui va venir, qui va générer le lien. Parce que ça n'a pas de sens. Si quelqu'un, du coup, se met à dévier comme ça, vous ne pourrez pas, en fait, l'arrêter. Maintenant, le modérateur qui modère, tout de suite, il faut qu'il puisse prendre la parole quand il voit que la personne s'étend. Déjà, forcément, lors de l'annonce de la phase des questions-réponses, il a donné le temps des questions, c'est-à-dire qu'une personne va avoir droit à 3 questions maximum, 2 questions maximum, sur 30 minutes, sur 1 minute, sur... Voilà, il a donné le temps. Quand la personne dépasse le temps, il active son micro et rappelle à la personne qu'il faut avoir une distribution équitable de la parole et que donc, il invite la personne à pouvoir aller droit au but et faire en sorte qu'il puisse voilà, passer à une autre personne. D'accord ? Maintenant, si la personne, malgré ça, continue d'avoir la parole, on utilise donc la deuxième technique que j'ai donnée tout à l'heure. Et effectivement, c'est un point très crucial. Ce que vous dites, c'est vraiment un point actuel, justement. Monsieur l'intervenant, quel est l'élément de réponse que vous donnez par rapport à ça? Si, malgré que vous utilisez ça, parce que ça, en général, ça marche. Si, malgré que vous utilisez ça, la personne ne comprend toujours pas, vous pouvez toujours lui dire clairement, avec les mots polis, monsieur, on essaie de faire en sorte d'aller un peu vite. Est-ce que c'est possible que cette question, vous puissiez la poser à la fin de l'événement ou à la fin du webinaire pour permettre que l'intervenant puisse vous donner une réponse un peu plus exhaustive puisque nous sommes soumis à des contraintes de temps. Si malgré ça, la personne ne veut toujours pas, n'est pas toujours dans une optique où il veut, voilà, comme ça, laisser la parole, on est obligé d'extraire la personne du webinaire. On n'a pas le choix. On va extraire la personne du webinaire et moi, je l'ai déjà fait. D'accord ? Ne vous faites pas de problème par rapport à ça. De toute façon, si vous, le modérateur, vous avez le droit. Donc, voilà un peu voilà ce que je ferais dans ce genre de situation. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir au niveau du diapo 9, s'il vous plaît? Le scénario de ces cours. Le diapo 9. OK. Le 7, le 8 et le 9. Oui, vous pouvez revenir au niveau du mini-biographie improvisable et surtout au niveau de la question de réserve. OK. La mini-biographie improvisable, c'est cette mini-biographie que vous avez écrite qui vous permet, une fois qu'il y a un problème au niveau du webinaire, de pouvoir citer cette biographie. J'ai pris un exemple tout à l'heure quand je disais, supposons que pendant que je suis en train de présenter, paf, voilà, j'ai coupure d'électricité chez moi. Je suis sous un réseau Wi-Fi, du coup, je perds la connexion. Et donc, les participants du webinaire ne m'entendent plus. Alors, là, je peux être avec des données où, voilà, moi, j'écris au modérateur ou à la modératrice, voilà, en fait, j'ai coupure, je me connecte tout de suite, d'accord? Je suis en train d'essayer de rattraper ça. Et pendant ce temps, vous ne pouvez pas avoir un trou dans le webinaire. Vous ne pouvez pas rester là en train de rien dire. Vous voyez que c'est assez gênant. Donc, du coup, cette mini-biographie improvisée, ça donne quelque chose comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que M. Dédi a eu une contrainte au niveau de là où il est. Alors, je tiens à rappeler justement que M. Dédi organise des webinaires depuis 3 ans déjà. Il est fondateur de Mindup Academy et que sa structure actuellement est en train d'offrir des formations en ceci, en cela, gratuits. Donc, je vous en prie, profitez de cette offre. En tout cas, voilà, le temps que tu es en train d'attendre qu'il puisse revenir donc sur le webinaire. D'accord? Et si la mini-biographie que tu as prévue, tu l'as épuisée, tu passes aux questions de réserve. Et ces questions-là, c'est justement pour meubler en cas de silence, c'est-à-dire
Voilà. Mais non, la question que je me posais tout à l'heure, c'est que M. Dédi, il a dit que, je ne sais pas, quand on est en plein webinaire, il faut pouvoir arriver à prendre la parole à quelqu'un qui parle trop. Donc, je me posais la question, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose de pouvoir prendre la parole à quelqu'un qui parle trop? Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelqu'un dans les commentaires va dire, oui, mais est-ce que c'est pas impoli? Est-ce que c'est... Voilà, vous discutez pendant que l'intervenant est en train de revenir sur l'autre là. Donc, ça, en fait, c'est on va dire, votre bot de secours au cas où votre intervenant a un problème technique pour ne pas avoir un blanc, d'accord, un silence pendant la durée où il s'absente. Donc, voilà. Ok, merci. Madame Noura Eldjima, vous avez la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok. Bonsoir à tous. Je suis Noura Eldjima Bichara. Merci au formateur, M. Dédi, pour sa formation qui est très enrichissante. Personnellement, moi, j'en ai beaucoup appris. Alors, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir qu'en plein webinaire, comment gérer les problèmes d'instabilité de connexion Internet en tant que modérateur? Allô? Oui, j'ai bien saisi la question, merci. D'accord. Alors, du coup, si on est en plein webinaire et qu'il y a un problème de connexion, c'est déjà que ça veut dire que vous n'avez pas fait de test avant. C'est en général le problème qui se pose. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que l'intervenant puisse prendre la parole, souvent on fait un test, d'accord, pour voir si effectivement il est dans un endroit où il y a une connexion qui est stable et ainsi de suite. Maintenant, si malgré ça, on se retrouve dans une situation où on est en plein webinaire, il y a un problème de connexion chez lui, tout simplement, on utilise la mini-biographie improvisable, on pose des questions de réserve, et justement, après, juste sur le diapo qui est affiché à l'écran, il y a justement à la fin, j'ai mis plan B si l'intervenant est absent ou en retard. C'est-à-dire que là, c'est au pire des cas où l'intervenant se connecte, et c'est en train de durer plus de 10 minutes. J'ai utilisé ma mini-biographie improvisable, j'ai retenu le public, ils sont toujours là, on est dans une phase où on est en train de faire des questions de réserve, on est en train de discuter avec le public, et pendant 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, lui, il fait que essayer. Il va falloir peut-être penser là, soit lui dire de pouvoir reporter l'intervention, soit de pouvoir passer à l'intervenant prochain. D'accord? Maintenant, si lui, l'intervenant, vous n'arrivez pas à trouver une solution avec lui, c'est-à-dire qu'il est dans un endroit vraiment où c'est pas possible, écoutez, trouvez un moyen de pouvoir reporter ça. Ça ne sert à rien de délivrer une intervention qui est bâclée et de se retrouver finalement avec, voilà, je sais pas moi, une intervention qui n'est c'est pas trop ça, plutôt que de pouvoir dire au public, notre intervenant a des contraintes techniques qui est indépendante de sa volonté. Alors, pour aujourd'hui, nous pensons que nous allons nous arrêter là pour pouvoir prendre rendez-vous pour tel jour ou pour prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour pouvoir faire en sorte de pallier à ce problème et finalement délivrer notre intervention. C'est mieux plutôt que d'aller forcer les choses qui ne sont pas possibles. Maintenant, si le problème de connexion, on peut le résoudre, voilà, allez-y, résolvez-le. Mais souvent, les équipes d'organisation doivent être solidaires. Quand on a on a un modérateur qui est en train de tout faire pour essayer de garder l'attention du public en instaurant un débat, voilà, il faut en général qu'il y ait un autre membre de l'équipe qui puisse joindre l'intervenant pour essayer de comprendre quel problème il a exactement. Maintenant, si c'est vous qui avez un problème de connexion, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est pas mieux de pouvoir laisser quelqu'un d'autre le faire? Parce que le problème, c'est que si vous êtes modérateur et que vous avez un problème de connexion, c'est extrêmement grave. Vous êtes l'événement. Souvenez-vous-en. Le modérateur, il est l'événement. Si lui, il a un problème de connexion, l'événement en prend un coup. Parce que les gens, du coup, ils vont se souvenir de lui. D'accord? Donc, c'est un peu ça que j'ai comme élément de réponse par rapport à cette question. Merci. Il y a une autre personne qui a levé la main, Madame Dinito Priscille. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour la présentation.
Ma question serait par rapport à la gestion de la transition d'un intervenant à un autre. Bon, personnellement, pour ma part, c'est un peu compliqué de faire cette transition-là. Bon, donc je sais, bon, voilà, c'est plus ça ma question. Donc, comment faire la transition d'un intervenant à un autre? Ok. Je vais essayer d'aller un peu plus vers la fin. J'ai mis des transitions. Alors, les transitions, déjà, ça se prépare. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Les transitions ne s'improvisent pas. C'est possible que vous puissiez les improviser en plein webinaire, c'est possible, mais bon, je conseillerais vraiment de pouvoir les préparer. Moi-même qui vous parle, certes, souvent j'improvise, mais croyez-moi, même l'improvisation que je fais, ça ne s'improvise pas. Ce sont des figures que j'ai déjà et que j'utilise. Ce sont des phrases déjà toutes faites que j'adapte en fonction des situations. Donc ici, je vous ai mis quelques transitions que vous pouvez utiliser, que ce soit vers un intervenant, que ce soit d'un intervenant à un autre, que ce soit des transitions thématiques, ou que ce soit des transitions vers l'auditoire, ou alors des transitions de relance tout simplement, pour rebondir sur un sujet. Donc, ils sont affichés à l'écran, vous pouvez toujours les voir, vous pouvez toujours les copier. Souvenez-vous aussi que lors de la préparation du webinaire, tout dépend du contexte du webinaire. Donc, souvenez-vous que vous devez préparer le webinaire. Vous devez le préparer. Si vous modérez, vous devez le préparer. Donc, n'hésitez pas à discuter avec ChatGPT, à chercher sur, je ne sais pas moi, Google, pour trouver en fait des transitions que vous pouvez utiliser lorsque vous serez dans le webinaire. Ce qui est bien avec le webinaire, c'est que vous pouvez avoir votre support et le lire. Parce que souvent, voilà, quand on fait des événements physiques, lire, c'est pas bien vu, mais avec un webinaire, vous pouvez le faire. Donc voilà quelques transitions que j'ai mis ici qui pourraient vous aider et qui pourraient potentiellement être utilisées lors de notre webinaire. Voilà. Ok, nous avons une question au niveau du chat. Comment un modérateur peut trouver le juste milieu dans la discussion entre respecter le temps imparti et permettre à l'intervenant de s'exprimer plus librement? Ok, je Comment? reviens déjà sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut discuter avec l'intervenant avant qu'il ne vienne prendre la parole. C'est très important. Je ne sais pas en quelle langue il faut que je le dise, mais c'est pour que vous compreniez que c'est ça, en fait, le truc, en fait. C'est qu'il faut discuter avec lui avant qu'il ne puisse se retrouver là en train de parler. Mais non, je suis d'accord, il y a des gens avec qui vous discutez, mais ils se retrouvent quand même en train de déborder. Je suis d'accord, mais discutez quand même avec eux. Il y a des gens qui sont objectifs, qui comprennent que on m'a déjà parlé de ça, il ne faut pas que je puisse exagérer sur le temps. Maintenant, sur comment est-ce qu'on fait exactement pour pouvoir être dans l'équilibre entre le fait qu'il puisse abréger et comme ça et rester sur le temps. En général, il faut regarder le public. D'accord Dans un webinaire, ce n'est pas forcément évident. Mais si vous êtes une association, il y a forcément 2-3 personnes que vous connaissez. Essayez de les joindre, de leur demander est-ce que ce qu'il dit là, voilà, est-ce que le public est avec lui, parce qu'il y a des fois où l'intervenant parle beaucoup, mais le public aime ça. Parce qu'il dit quelque chose qui est important. Du coup, vous, si en tant que modératrice ou modérateur, vous venez dire, voilà, malheureusement, nous sommes soumis à des contraintes de temps, le public ne va pas vous aimer. Parce que vous êtes en train de venir écorcher du coup ce qu'eux, ils trouvent peut-être intéressant. Mais c'est vraiment au feeling. Si vous voyez que il est en train de s'étendre et que c'est pas vraiment important, vraiment coupez-le. Si possible, et envoyez-lui un SMS, comme vous êtes convenu, comme vous avez discuté, je sais pas, essayez de l'appeler, je sais pas. Mais si vous voyez vraiment que ce qu'il dit est pertinent, que c'est vraiment quelque chose que, voilà, il faut le laisser parler jusqu'à ce que vous puissiez voir que vraiment la contrainte de temps vous oblige vraiment, mais vraiment à arrêter. Et puis vous l'arrêtez. Mais ça dépend vraiment du public et de ce qu'il est en train de délivrer au moment même où il faut l'arrêter ou pas. Donc voilà un peu comment moi je ferai l'équilibre et que je fais hein, l'équilibre même quand je modère, parce que je ne modère pas vraiment des éléments en ligne, mais je suis plutôt en tant qu'intervenant en ligne. Mais quand il s'agit des activités physiques, je modère et c'est souvent ce que je fais. C'est vrai que c'est un peu plus facile là puisque j'ai les yeux des gens, donc je peux jauger facilement si ce que l'intervenant dit est vraiment intéressant pour le public. Mais c'est ça la balance qu'il faut utiliser pour savoir si je l'arrête ou pas. Voilà.
Merci. Y a-t-il quelqu'un qui a encore des questions, des préoccupations? Ok. Monsieur Emida Yanbouya, vous avez la parole. L'attitude à adopter quand vous êtes à quelle position exactement dans l'événement, dans le webinaire? Est-ce que vous êtes l'organisateur? Est-ce que vous êtes le président ou je sais pas de l'association? Parce que du coup, ce qui se passe avec les webinaires, c'est que c'est la modératrice qui donne le tempo. Si elle, elle a peur, vous allez rester là. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Et c'est un problème que je tiens à souligner. Si vous trouvez que vous êtes gêné de pouvoir couper la parole à un professeur ou de pouvoir appeler un professeur pour lui dire, professeur, est-ce que vous pouvez aller à la synthèse, puisqu'en fait, nous sommes soumis à des contraintes de temps. Si vous ne pouvez pas le faire, ne modérez pas. Parce que du coup, vous pénalisez tout le monde. Vous pénalisez tout le monde et c'est pas agréable du tout. Le temps, c'est le temps. Et si la modératrice ne peut pas le faire, ben, il faut pas le modérer. Il faut pas modérer tout simplement. Parce que modérer, je vous assure que c'est vraiment être capable de pouvoir gérer efficacement le temps tout en restant poli et en restant bienveillant. C'est ça, en fait, qui est vraiment l'art même de la modération. Donc, maintenant, si vous êtes dans la question qui vient de poser, président de l'association, bah, appelez la modératrice pour lui dire, écoute, il faut bien que tu fasses quelque chose, parce que là, il faut que l'appel s'arrête. Donc, voilà. D'accord. Donc, en gros, ce qu'il nous faut, c'est plus l'expérience, en fait. Oui, en tout cas, en pratiquant, tu verras que ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus logique, en fait. Et je vous invite aussi, hein, surtout, à modérer des vrais événements physiques. Pas des vrais événements, excusez-moi, mais des événements physiques. Et vous verrez que c'est la même logique qui s'applique. Ça sera beaucoup plus simple. D'accord. En tout cas, est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques? Il y a, ok, oui, Kaya, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Moi, je reviens encore, je m'excuse pour mes questions. Je voulais savoir, par exemple, à quel moment il faut rentrer en contact avec les modérateurs, en contact avec l'invité ou bien les formateurs. Il faut rentrer 48 heures avant ou bien les jours J, à quel moment exactement? Et aussi, en même temps, je profite pour demander quels sont les outils qui sont plus adaptés à un webinaire professionnel et un webinaire professionnel. Est-ce que c'est Google Meet, Zoom, etc. Merci. Alors, pour la première question, à quel moment est-ce qu'il faut rentrer en contact avec l'intervenant? Avant l'événement. Ça, c'est sûr, avant l'événement. Que ce soit un événement physique, que ce soit un webinaire, il faut rentrer en contact avec l'intervenant ou les intervenants avant l'événement pour pouvoir avoir leur CV ou leur biographie, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va leur présenter, est-ce qu'il y a des réalisations qu'ils ont faites, qu'ils souhaiteraient bien qu'on dise pendant leur présentation, quelles sont leurs contraintes techniques, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose en particulier. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir avec eux avant. C'est pour ça qu'il faut discuter avec eux avant. Et tout problème de communication avec eux avant l'événement va se faire ressentir pendant le webinaire ou pendant l'activité physique. Maintenant, concernant les outils qu'on utilise pour les webinaires, bon, en général, dans les milieux professionnels, on utilise Zoom. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est des entreprises, ils n'ont pas de contraintes de connexion, ils n'ont pas de contraintes comment est-ce qu'on appelle ça?
de budget. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent utiliser Zoom, surtout la partie payante. Et Zoom est un très bel outil quand souvent on a affaire à une présentation FaceCam. C'est-à-dire que vous pouvez voir la personne qui présente. D'accord? Google Meet est beaucoup plus utilisé dans des sphères, j'ai presque envie de dire, non officielles ou informelles, parce qu'il demande une bande un peu moins consommante et souvent c'est accessible assez facilement. On peut aller jusqu'à, je pense, 100 personnes, si je ne me trompe pas, 300 personnes environ. Donc c'est assez simple, c'est assez facile d'accès. Et Zoom, c'est professionnel surtout parce que les personnes là-bas peuvent faire beaucoup d'autres choses, parmi lesquelles, je pense, ils peuvent, il y a des documents qu'ils peuvent consulter directement via Zoom et des histoires comme ça. Alors que sur Gmeet, souvent, c'est assez simple, c'est basique. Et il y a une phase de chat, les gens discutent et tout et tout. C'est assez simple. Sur Zoom, vous pouvez mettre par exemple de la musique d'attente, pas sur Gmeet, même s'il y a des moyens de le faire. Mais j'ai toujours conseillé que ça puisse être sur Gmeet quand vous savez que vous n'avez pas forcément envie que les gens vous voient. D'accord? C'est pas nécessaire que vous puissiez aller sur Zoom si vous n'avez pas envie que les gens vous voient. Vous pouvez toujours rester sur Gmeet, ça marche très bien, tel que ce qu'on est en train de faire là. Donc voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il encore des questions? Vous n'avez plus de questions, pas de remarques à faire? Ok. Donc, en tout cas, merci encore Deji pour ce partage instructif. Je vais maintenant passer la parole à notre directeur exécutif qui va conclure cette séance. Ok, merci beaucoup. Merci à la modératrice pour la parole. Je me présente au nom de Dr Amin Bichara. Donc, je suis CEO de Kaya Plus et nous travaillons avec l'équipe pour apporter des produits nécessaires pour l'humanité, etc. Bon, ça fait partie en tout cas de nos objectifs et dans ce cadre, nous avons invité notre formateur, M. Dedi, et vraiment nous vous remercions beaucoup pour la considération, pour l'accompagnement et aussi pour d'avoir accepté venir, malgré votre emploi très chargé, venir nous enseigner comment modérer une séance de webinaire. Bon, la formation initialement, c'était ciblée uniquement pour les modérateurs de Kaya Plus, mais on a vu, est-ce que ce n'est pas nécessaire de laisser aussi pour le grand public? Et dans la générosité des choses, même le formateur a accepté d'ouvrir la formation au grand public. Nous lui remercions aussi pour cela. Nous remercions aussi à notre modérateur et nous vous remercions aussi pour votre présence, votre dynamisme pendant la séance de la formation. Mais surtout, monsieur Védi, merci vraiment encore. On a beaucoup appris. Même moi, j'ai beaucoup appris. Normalement, c'était pour les modérateurs, mais même moi, j'ai beaucoup appris plutôt. Pour savoir à partir d'aujourd'hui à quel moment il faut contacter les invités, à quel moment il faut intervenir et tout. Et ça, vraiment, on vous remercie beaucoup. Donc, je remets la parole à la modératrice pour la fin. Merci. Madame Rachida. Allô? Oui, excusez, mon micro était fermé, désolé. Donc, merci encore Deji, merci vraiment pour ce partage. Merci infiniment à tous ceux qui ont été là, merci pour vos questions. J'espère que vous avez eu réponse à vos questions. Et Deji, on espère t'inviter un jour pour nous assister pendant nos prochaines modérations pour voir un peu nos évolutions. Merci. Pas de souci, merci beaucoup.
Effectivement, je m'excuse, hein. Effectivement, on espère vraiment vous voir très prochainement aussi pour d'autres rendez-vous. En tout cas, si ça ne vous gêne pas, pour d'autres rendez-vous, pour d'autres formations. Il n'y a pas de souci, je suis toujours là, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.